Est-ce que tout le monde est là? On y va? Ouais. Bien, nous commençons et tout le monde est là. Donc il reste, je rappelle, deux sujets d'importance. Ça fait près de 2h30 qu'on discute sur le sujet du différentiel. Je pense que c'était utile pour nous permettre de clarifier beaucoup de choses, parce que je pense qu'on était mal barré dans les interprétations. Je pense qu'on a clarifié pour ne pas donner d'illusion à qui que ce soit inutile. Donc on attend les derniers participants. Casanova. Quelqu'un peut me dire où on en est là? Il y avait des négociations parallèles. Ouais. Alors, on va recommencer la séance. Je rappelle que nous avons évacué ou avancé sur 24 points à peu près. Et il nous reste, qu'on a absolument fouillé, corrigé. Il nous reste 2 points. Il y a un point depuis 2h30 en débat sur la question du différentiel. Donc je vais demander à chacun de donner son point de vue, de telle sorte qu'on puisse tenter un compromis. S'il n'y a pas de compromis, il n'y en a pas. Hein. Mais s'il y en a un qu'on peut trouver ensemble, je serai très heureux qu'on puisse trouver ce compromis. Et ensuite, tout de suite après, s'il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromis sur ce sujet, on va arrêter la séance là-dessus. On va voir comment ça va évoluer. Et puis on aborde le deuxième sujet, qui est la question de la liste des deux hypothèses qui existent. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole sur cette question de différentiel? Monsieur Vanadou et ensuite Monsieur Petitot. Alors, sur le différentiel, considérant l'ensemble des travaux, je propose donc à nouveau d'être dans un différentiel moyen sur les produits et de distinguer deux types de taux. Un taux
avec intermédiaire, un taux sans intermédiaire. Sur le taux en direct, donc sans intermédiaire, je continue de proposer un différentiel moyen de 15%. Les moyens de le vérifier seront à la fois ce dont on a parlé, avec la déclaration mensuelle des prix avant, des prix après, pardon. Donc un moyen comptable et un moyen comptable que l'État se propose de vérifier. Et je propose de travailler avec les entités digitales, Kiprim et aidé de beaucoup d'autres, à constituer un panier de l'ensemble des produits dont on parle, donc les 5-6 000 produits, et de pouvoir afficher à la population que sur l'ensemble de ces produits-là, on est effectivement dans les moyennes dont on parle. Je parle de l'ensemble des produits. Et quand on redescendra au niveau des articles, on constatera, là, en dessous des 15%, là, au-dessus. Mais comme on raisonne en moyenne, puisqu'on s'arc-boute, on se compare à une moyenne INSEE, il faut comparer un effort moyen à un autre effort moyen. Je propose également, pour que ce soit visible directement pour le consommateur, un double affichage dans les réseaux de distribution concernés, de telle sorte qu'au-delà de la moyenne, qui finalement n'intéresse pas tant que ça, que les Martiniquaises et les Martiniquais puissent voir qu'avant, on était à tel type de prix. Aujourd'hui, grâce à l'ensemble des efforts fournis, on est à tel prix. 15% pour l'approvisionnement direct, 25% pour l'approvisionnement qui passe par un intermédiaire. De telle sorte que sur toutes les enseignes de distribution qui passent par des grossistes, soit appliquée une différence qu'on comprend parce qu'il y a une marge supplémentaire qui vient s'ajouter, mais qui ne sera pas de 25 points, mais ramenée à 10 points maximum. Donc la proposition, c'est d'afficher un différentiel moyen avec l'Hexagone, compris entre 15 et 25%, suivant la manière dont on achemine le produit. Pour la petite et moyenne distribution, on ne sera pas en application d'un chiffre strict, on va simplement travailler à contraindre les grossistes à appliquer l'ensemble des efforts publics et privés, de telle sorte que la petite et moyenne distribution puisse, dans ses prix, pouvoir offrir aux consommateurs une baisse aussi substantielle que celle qu'on constate dans la grande distribution. Donc voilà récapitulé notre proposition avec également les éléments de contrôle qui nous permettront de nous assurer que l'effort, notamment public, qui est porté, soit in fine répercuté et ne donne pas lieu à une forme de dérive ou de profitation. Bien, alors si je précise qu'il s'agit de l'écart de prix par rapport à la moyenne des 40%. J'insiste beaucoup là-dessus pour qu'il n'y ait pas d'autre interprétation que ça. D'accord ? Donc la proposition, c'est avoir un écart de prix qui est destiné au circuit court et un deuxième écart de prix pour le reste qui sera en circuit long. C'est ça qu'on appelle. Ok, d'accord. Donc c'est deux propositions. Il y a des contre-propositions qui peuvent être faites. Donc il y a Audic Petito qui a demandé la parole. Et puis ensuite, Jean-Philippe Nilor. D'accord. Alors, on a bien compris, on a enfin bien saisi la différence. Donc, effectivement, on a compris pour le différentiel et on va rester sur cette proposition-là. Par contre, nous, de toute façon, vu qu'il y a deux circuits, un court, un long, nous sommes sur 10% sur le circuit court et 15% sur le circuit long. Et au niveau du contrôle, ce qui serait intéressant, c'est de travailler un logiciel, chose qui est déjà possible, où la population elle-même en direct, quand elle va scanner le code barre, elle aura le prix hexagone moyen, le prix
avant ici et le dernier prix. Comme ça, la population devient acteur du contrôle et puis tout le monde est clair dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, tout le monde fonctionne avec des smartphones. Donc je pense qu'il ne serait pas compliqué de mettre un tel logiciel en place, en tout cas une telle application plutôt en place, pour faire, pour que la population elle-même puisse se mettre acteur de tout ça et puis vérifier. Parce que la vérification, je pense que c'est ce qui va permettre que ça puisse durer. Et si la population elle-même a accès assez facilement à ces vérifications-là, je pense que ce sera beaucoup plus compliqué d'essayer de les couillonner, si je peux dire ça comme ça. Donc nous, on part sur un différentiel, 10% pour le circuit court et 15% pour le circuit long. Merci beaucoup, M. Petitot. M. Nilor. Autant tout à l'heure, je comprenais la distinction entre hypermarché et une deuxième catégorie constituée des supermarchés et de la petite distribution, c'est-à-dire il y avait la grande distribution de côté, ensuite moyenne et petite. Mais là, sur ce point-là, je veux dire, si on ne demande rien, s'il n'y a pas d'exigence formulée envers les supermarchés, quelque part, il y a une forme d'iniquité. Parce que les supermarchés, je rappelle, c'est jusqu'à 2500 mètres carrés. C'est pas des petits, c'est pas les petits lolos de quartier. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une exigence intermédiaire entre les très gros, certes, qui ont une part de travail avec de relations avec les grossistes et une part en direct, mais il y a un niveau intermédiaire qu'on assimile, je pense, un peu trop facilement aux tout petits. Et ces intermédiaires-là, c'est peut-être au niveau des supermarchés qu'il y a le plus de Martiniquais qui vont consommer. Ce n'est pas partout qu'il y a des hypermarchés non plus. Et si il n'y a pas des objectifs qui sont fixés aux moyens, aux supermarchés, je pense qu'on va passer quand même à côté des ambitions qui sont exprimées au sein de cette table ronde. Mais je pense qu'il faut, je me permets de réagir, parce qu'il ne faut pas confondre le débat qu'on a eu sur les surfaces, supermarchés, etc., sur ACDAC, de la question de la logistique. Puisque ce qui a été indiqué par les professionnels, c'est de dire qu'il y a ceux qui passent par les grossistes et ceux qui ne passent pas par les grossistes. Enfin, je résume comme ça, c'est ça. Donc, c'est deux logistiques très différentes. Il y a une procédure qui ne crée pas de surcharge, appelons ça financière, c'est bien ça. Et puis, il y a une qui crée une surcharge financière. Que l'on soit à la limite très grande surface ou moyenne surface ou petite surface, c'est le même processus, puisque vous dites que vous, pour les plus grands, passent pour 40% par les grossistes. Donc c'est ça qui est différencié. Et M. Petitot l'a parfaitement résumé en disant, et ce qui est à noter, c'est plus particulièrement les petits qui s'approvisionnent localement et qui ne passent pas systématiquement par les grossistes. Donc la différenciation me semble juste de dire, bon, il y a ceux qui sont en circuit court, avant un pourcentage assez strict, et puis il y a ceux qui sont dans un circuit beaucoup plus long. C'est comme ça que je l'ai interprété. C'est bien ça, pour les pros, c'était pas lié à des catégories un peu autre type. Est-ce qu'il y a d'autres observations? Il y a deux propositions sur la table. Il y a une proposition de 10-15, il y a une proposition de 15-25. Bon, est-ce qu'il y a des observations? Mais c'est pas ce qu'il a dit? C'est ce qu'il a dit? 15-25 et 10-15. Alors, est-ce qu'il y a des contre-propositions? Parce qu'il faut quand même qu'on puisse avancer. Je pense qu'on peut être proche d'une proposition, parce qu'on est sur des écarts par rapport à l'écart prix moyen INSEE constaté de 40%. Cela veut dire que la réduction peut être significative avec ces applications, plus significatives qu'à 9 et que l'autre.
Quelle est votre position et qui fait des contre-propositions sur ce point-là qu'on puisse, vous voulez que je fasse des contre-propositions? Quelles sont les contre-propositions acceptables entre ces deux écarts-là? Ou on opte pour un écart, pour une proposition, ou l'autre. Mais il faut qu'on tranche, quoi. Si aucune des deux propositions n'apparaît pas correspondre à vos ambitions, parlez, dites-moi quelque chose. Et faites une contre-proposition. Enfin, pour moi, la proposition... Il y a une proposition et qui est et déjà il y a des avancées. Premièrement, le différentiel, c'est une avancée. La deuxième chose, c'est qu'on a bien compris le mécanisme de différentiel. On est d'accord. Et vous avez opté pour le différentiel là où vous étiez pour la diminution. Donc on a déjà fait 2 grands pas. Il reste un 3e pas à faire, c'est de fixer les taux qui sont liés au différentiel. Voilà, c'est tout. Il y a un écart aujourd'hui qu'il faut combler. Bon. Moi, la proposition de M. Ventador m'assied. Elle reprend à peu près, je pense, ce que nous avons exprimé. Il n'y a qu'une chose qui m'interpelle, c'est le logiciel qu'on devra faire pour pouvoir dire les 3 prix. C'est quelque chose qu'il faut analyser. Mais l'affichage, oui, je suis favorable. Le différentiel de prix, ben oui, on est d'accord, c'est un petit peu. Et les 2 circuits courts et circuits à travers un grossiste, personnellement, moi, je suis d'accord. Est-ce que ce qui est important, ce n'est pas l'écart entre les deux? La proposition de M. Ventador a un écart de 10. Bon. Je pose une question. Tout à l'heure, tu as fait la démonstration qu'on peut être en dessous de 0. Oui? En quoi 10 vous gêne? Pourquoi 10, 20, ce ne serait pas la bonne formule? À la limite, on prendrait la moitié d'une proposition de base de AirPrac et l'autre moitié, on fait un effort là-dessus, on est à 20. Non, ça fait un écart de 10 et ça nous fait rentrer dans un processus qui est acceptable. Pendant 3 années, c'est pour ça que j'ai toujours défendu les 3 années. Ça peut être un compromis, la moitié-moitié. À ce moment-là, à 10, ça me paraît cohérent. Et de l'autre côté, 20, ça me paraît cohérent. On regarde ça pendant 3 ans et on se donne une limite de 6 mois, pour, si on est d'accord, pour réévaluer et réorganiser. En fonction, on peut prendre cette décision et mettre ça dans le document. 6 mois, c'est bien. Au bout de 6 mois, on fait une évaluation. Puisqu'on peut être à 0, à moins 5,4%, tu as dit 4,5%, moins 4,5%, ça veut dire qu'on peut être en dessous de 0. Donc 10 ne gêne pas trop. C'est surtout le haut qui gêne, c'est pas le bas. Monsieur le Président, juste une petite remarque. Le 15 qui avait été soumis ne l'a pas été pour, je dirais, pour chipoter. C'est qu'il y a tout. Mais vous avez 15, hein, puisque entre 10 et 20, vous avez 15. Oui, mais pas sur les mêmes segments. Donc, je rappelle les 2 segments que M. Ventador a... On fusionne les segments. Vous savez bien qu'on va devoir fusionner les segments. À fusionner les segments? On va les considérer globalement parce que vous avez 40%. Le reste est mélangé au fait que vous passez par des grossistes. Dans la même société, on constate qu'on a les 2 phénomènes. Il y en a qui sont isolés, d'autres qui ne sont pas isolés. Et on n'applique absolument rien pour les petites structures. Qu'est-ce que je peux proposer de plus? C'est un pas franchi, et je suis sûr que si on fait ce pas franchi, pour le 2e dossier, M. Petitot va faire un pas à franchir aussi. Je vais parler de la liste des produits. Bon, je lance cette perche-là. J'ai peut-être pas bien compris, en fait, la proposition. Si vous pouvez juste la réexpliquer. Moi, je pense qu'il y a un écart de 10 entre les deux. Les 15-25, on sent que ça ne passe pas. Comme pour vous, le 10-15 ne passe pas. Moi, je fais un mi-temps entre le 10-20, ce qui permet de répondre sous le volet bas à la revendication, tout en demandant d'accepter que ce soit à 20 et de faire l'effort à 20. Vous m'avez démontré que vous avez 40% de vos activités qui sont liées
au grossiste. Le reste étant vous-même. Donc vous mélangez les deux, pour prendre votre exemple là. Donc à mon avis, on devrait trouver de quoi créer des synergies entre les deux, entre les pertes et les bénéfices, pour être dans cette stabilité-là d'écart de revenus et d'écart de prix sur une moyenne de 40% niveau parisien. Donc je pense que si on fait ce pas-là de votre côté, ça peut nous permettre pendant 6 mois de faire fonctionner immédiatement le système, 6 mois, 8 mois, d'évaluer pour pouvoir revenir après ici, puisqu'on a convenu à la fois de coordonner cette action-là et on a convenu aussi de faire contrôler par le peuple. Moi, je ne peux pas aller plus loin. Si personne ne veut rien faire, on arrête la réunion et puis c'est ça qui fait fête. Hein. Moi, je ne peux pas aller plus loin. Je ne sais pas. Bon, moi, je fais cette proposition sur la table et puis peut-être que si vous voulez qu'on fasse ce vote, tu sais, tu es à l'image. Hein. Mais c'est mes têtes à la télévision. Bon, voilà. Je ne sais pas. Non, je voulais juste c'est une troisième voie. Je voulais juste rajouter que justement le 15 sur la partie circuit court, il est quand même contraint par un maillon qu'on n'a pas effacé et qui est quand même bien réel. C'est qu'on a gommé effectivement, dans le meilleur des cas, tous les frais d'approche. On a gommé l'octroi de mer, la fiscalité, pas de problème. Mais il nous reste quand même un élément, c'est que aussi gros soit-on, si on considère les hyper, on a quand même, lorsque cette marchandise arrive, je vous rappelle simplement, le circuit au départ. Cette marchandise a été assemblée dans un conteneur, donc elle est arrivée par différents camions, elle a été mise dans le conteneur pour venir à la Martinique. Lorsqu'elle arrive à la Martinique, elle ne va pas directement en fait, dans les magasins, elle est quand même stockée. Même nous, hyper, on stocke quand même de la marchandise sur un entrepôt. Et quand on stocke cette marchandise et qu'on la fait livrer ensuite au magasin, en général, on a déjà un 13 de minimum. Oui, vous avez bien vu qu'on a même proposé que sur la logistique pays noyé, on programme des choses qui vont venir après. Mais comme je sais que vous construisez vite, puisque vous avez construit Frigodome très vite. Un Frigodome, c'est pas nous. Mais non, c'est pas vous, mais je connais que Frigodome dans ma tête, mentalement, parce qu'ils ont pris 4000 m² de terrain sur moi et sans abricot. Donc ça se construit très vite. Donc essayons de faire, et nous sommes prêts à mettre des terrains à votre disposition si vous faites le bâtiment, par mois, pour pouvoir construire des zones logistiques à bas coût, à 2 euros et pas à 6 euros, à 4 euros, comme vous l'avez dit la dernière fois. Donc on est dans une dynamique. Je pense que ce qu'on peut faire, c'est ensemble de prendre une décision et de prendre l'engagement d'évaluer. Et je demanderai à tout un chacun, est-ce que vous êtes prêts, si l'évaluation fait porter des risques aux salariés, parce qu'on risque de licencier beaucoup de personnes, est-ce que vous acceptez de réviser la position, de remonter à 25 ou de descendre à ceci, cela? Nous sommes dans un marché qui n'est pas administré, qui est libre. Donc on ne peut pas aller vous empêcher de négocier parce que, et c'est très important pour vous de négocier pour gagner des marges de manœuvre. Mais je pense qu'un effort comme ça est très important parce que nous mettons 35 millions d'euros sur la table à minima. 35 millions d'euros que je n'ai pas. Moi, je cherche de l'argent pour terminer avec un petit excédent de 100 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Bon, et on se bat comme des fous. Je vous demande d'accepter cette proposition intermédiaire. Si vous acceptez, on accepte la proposition intermédiaire, on passe au deuxième sujet. On répond à une demande 10 et on répond à une demande 20. Et vous, le 15 que vous voulez, vous l'avez. Ce n'est pas 15 que vous voulez principalement, mais vous l'avez. Président, ce n'est pas 15 que l'on vous demandait. On demandait 15, 25. Vous dites vous-même, il y a 10 d'écart. Quand on passe par le grossiste, il prend 25% de marge. Donc, justement, quand on accepte que 10 d'écart entre le circuit court et le circuit long, c'est déjà un effort considérable. En réalité, on gomme les 2/3 de la marge du grossiste qu'on prend sur notre marge. Bon, le 10-20, je ne vois pas comment on y arrive. Je veux dire, après, mais non, mais c'est un problème de. On sera incapable de le faire concrètement dans les prix. Bon, donc, vous pouvez nous demander quelque chose, mais si c'est au-delà de ce que l'on peut faire, on va être en marge, on va être en vente à perte, ça ne marchera pas. Président, si possible. Voilà. Paul, à qui veut. La seule chose, c'est que si nous... Nous acceptons 15-22. Pas de vidéo. Pardon ? Non, s'il vous plaît, pas de vidéo diffusée.
s'il vous plaît. Je préfère pas. J'écoute qui veut, je veux sortir de cette salle avec une solution. C'est très important je n'essaie pas de massacrer qui que ce soit, il faut sortir avec une solution. Monsieur Parfait. Nous sommes dans la même optique. J'ai entendu que nous aurons une revoyure. Nous acceptons les 15-22. Mais, hein? Il y avait une proposition de 15-22, mais j'ai fait une nouvelle proposition de 10-20. Ah non, 10-20, c'est pas possible. 15-22 global. C'est une moyenne, c'est pas 10 bloqués. Vous serez entre 10-20. Maintenant, si on peut mettre une troisième proposition 15-22, mais moi, je pense que la proposition 10-20 passe. Non, elle ne passe pas, président. Elle passe pas pour vous, mais elle passe là. Non. Pas. Mais président, je voulais juste, sans vouloir, est-ce que tu me passes la parole? Oui, bien sûr. Oui. Merci. Pour le circuit long, je comprends quand même qu'il y a un maillon manquant. C'est celui des grossistes. Les grossistes, en fait, ne sont pas présents à la table des négociations. Néanmoins, ils vont systématiquement appliquer leur marge. La marge moyenne qui est pratiquée est de 25%. Elle n'est pas loin de ce qui est pratiqué au plan également national. Ce qui veut dire que quand on prend la proposition de 20% sur un circuit long, sur un grossiste qui aura appliqué une marge de 25%, techniquement là, il y aura un sujet, une difficulté. C'est-à-dire même si on veut rentrer dans la projection de cette faisabilité, dans ce différentiel, dans cet écart de prix plafonné en fait en moyenne à 20%, quand on applique la marge du grossiste de 25%, c'est techniquement pas possible. Très bien. Monsieur Petitot. Quand j'entends ça, j'ai l'impression qu'en fait, tout ce que vous commandez passe que par le circuit long. Parce que, sauf si je me trompe, c'est une partie qui passe par le circuit court et une partie, 40%. Donc, oui, donc 40%. Oui, donc une partie sur le circuit court, une partie sur le circuit long, vous n'êtes pas à perdre, hein, vous n'êtes pas. C'est pas la totalité qu'on est en train de faire passer sur 10%. Donc, moi, je dis que 10-20, c'est parfait. On part sur du 20 pour le circuit long, on est bien. Je veux dire que nous n'avons que 35% que nous faisons en approvisionnement direct. C'est ça la problématique. Nous n'avons que 35%. Il y a 25% qui passent en production locale. Production locale, c'est Coca-Cola, c'est tous les produits, les productions locales. Et puis, on arrive à le reste, les marques nationales, les ceci et les cela. En grande partie, ce que nous commandons surtout en direct, c'est les MDD. Et plus quelques marques. C'est ça. Et j'aurais souhaité pouvoir le faire. Oui, monsieur Vandado. Je comprends, puisqu'on est en négociation, le plafond, le différentiel et donc la marge appliquée par le grossiste importateur et l'objet du litige. Donc, est-ce qu'on peut être sur un 10-25 dans l'état d'esprit? On maintient, on rabaisse à 10 le différentiel sur les produits en direct et on accepte qu'il y ait un différentiel plus important sur les produits en circuit long. Parce que, très sincèrement, c'est vrai que les grossistes ne sont pas autour de la table, mais il va falloir qu'on avance. Il va falloir qu'on trouve un compromis. Il y a une première proposition à 10-15. On semble pouvoir s'accorder sur un 10-20. Vous vous dites que l'écart est trop peu important entre les deux. Donc 10-22, 10-25. Est-ce que où se joue la vraie pénibilité? Est-ce que c'est sur le
enfin, sur le 15 ou est-ce que c'est sur le 25? L'élément le plus difficile. Est-ce que c'est sur le direct ou est-ce que c'est sur le long? Non, mais le 10 est inatteignable. On est incapable d'y arriver. C'est pour ça qu'on a accepté d'aller sur le 15. Et le 25, ça n'est que prendre 10 points de plus pour un circuit qui nous impose, qui va nous coûter 25. Donc, même là, c'est déjà, en réalité, comme le disait le président tout à l'heure, vous nous avez arraché ce changement de raisonnement, mais qui nous préoccupe beaucoup, parce qu'en réalité, on parle de différentiel avec la métropole, avec l'Hexagone, 10 points de différentiel, compte tenu, y compris du fait que quand la marchandise arrive à la Martinique, l'hypermarché en France, il commande dans un entrepôt, ça monte dans un camion, et ça arrive, on lui livre les 3 palettes qui seront mis en rayon directement. Ici, la marchandise, elle arrive dans un conteneur, 40 pieds, et il ne rentre pas dans le rayon, ce conteneur. Il faut qu'il aille donc sur un entrepôt logistique, un logidome ou un entrepôt interne ou une réserve, et il est stocké. Et tout ça génère des coûts. Un entrepôt, c'est entre 8 et 12% de frais sur le revient de la marchandise. Donc, c'est infaisable. On aimerait bien, mais c'est infaisable. Quand on est à 15, on est déjà en train de partir sur des objectifs ultra ambitieux. Bon, et je rappelle que on est en train de parler de différentiel avec la métropole, mais ça ne change rien à l'engagement des distributeurs de répercuter l'intégralité des baisses, d'accentuer avec leur marge. On parlait tout à l'heure d'une marge en valeur perdue, ou en tout cas investie par les distributeurs de 6 à 7 millions d'euros, plus 3 ou 4 millions d'euros pour les grossistes. Et la réalité, c'est que ça va permettre de baisser les prix beaucoup. Robert Parfait a pris quelques exemples. Moi, j'ai cité l'exemple des couches tout à l'heure. Mais à la fin, en différentiel, on va être capable de promettre et de garantir et de respecter les engagements sur un différentiel à 10%, c'est pas possible. Ça marche pas. Non, mais attendez, il y a quelque chose que je n'arrive pas à bien comprendre. Expliquez-moi. On est d'accord que nous avons une base qui est le coût moyen en différentiel par rapport à l'Hexagone qui est de 40%. C'est bien ça? 100% de l'alimentaire. On est d'accord. On va revenir tout à l'heure sur la question de la masse. Les chiffres sont impressionnants puisque c'est en valeur, nous importons à peu près 500 millions d'euros de produits alimentaires, c'est bien ça? 500 millions d'euros de produits alimentaires. Et contrairement à ce que Rodrigue Petitot a cru, c'est très important l'effort qui est fait. Parce que si on devait, j'aborde déjà la première partie, c'est pour bien ancrer mon raisonnement. Mais je n'ouvre pas la discussion. Et les 69 familles de produits que nous aurons mis sur la table, c'est 123 millions. C'est-à-dire on cherche à impacter 123 millions d'euros. Ce sont des sommes extrêmement importantes. Ce qui est grave, M. Ayotte, pour nous tous, c'est que c'est sur ces produits-là qu'il y a l'équilibre et le maximum de densité de volume et de coûts élevés. Vous l'avez dit vous-même, oui ou non? Cela veut dire, comme il y a 76 000 personnes, si on prend que ceux-là, qui doivent manger et boire, c'est là qui pèsent les coûts, parce que ce sont ceux-là qui touchent 400 euros par mois. RSA. Je verse 35 000 personnes en Martinique du RSA. Nous versons 35 000 personnes touchent 300 à 500 euros. Ce n'est pas notre cas ici.
Donc c'est là où l'effort est fondamental pour sortir de la misère. Et comme je ne vais pas sortir de la misère par un coût de 35 millions tous les 2 ans, il faut développer localement tout ce qu'on a dit, port à port, exportation, transformation sur relais, pour donner de l'activité aux gens pour sortir du RSA. C'est là où ça pèse le plus. Donc, quand je dis que vous me dites vous-même, monsieur Parfait, que vous avez des prix qui seront en dessous de zéro, en quoi le 10 vous gêne? Ça passe le 10. Que vous avez fait pour certains produits, pas pour la totalité, pas pour vous. Bon. Je veux bien. La question est de savoir, est-ce que dans une famille de produits, une série de familles de produits, vous pouvez être à des niveaux compétitifs, puisque ce que nous avons, c'est une moyenne avec un plus et un moins, où la réduction serait d'un côté de l'ordre de moins 30% par rapport aux 40% et de moins 20% par rapport aux 20%. D'accord? Pour quelle raison je dis ça? C'est parce que le raisonnement simple que j'ai, et comme je connais aussi les conséquences quand on veut vraiment créer un problème à quelqu'un et chercher à l'éliminer, on va finir par m'attaquer et me condamner parce que j'aurais donné 35 millions d'euros en ne respectant pas une règle quelconque pour pouvoir baisser des prix alors que je n'avais pas à le faire. J'aurais donné 35 millions d'euros. Quand je dis j'aurais donné, nous aurons donné... Oui, il y a 11 millions ou 12 millions qui viennent de nous. Hein. Ben heureusement. Mes camarades Robert, heureusement que tu participes. Parce que ce que tu donnes là, c'est à nous aussi, puisque c'est nous qui avons payé manger pour payer ma nuit. Là, et je dis clairement, bon, alors, moi je pense que le niveau bas est un niveau important. Alexandre a tenté 10, 25. Je ne suis pas fermé à ça. Ça me semble aussi une ouverture. Tu as dit tout à l'heure que tu étais d'accord pour 22. Comme tu es un homme de parole, tu es toujours d'accord pour 22 ou non? Bon. Donc mettez à 10, 22. Mais il faut faire un geste. Tu fais un geste. Mais 22, vous le mettez à 25, mettez à 22. Et puis nous allons répondre à la demande peuple et la partie du peuple que vous représentez, à 10. Donc on coupe la poire en deux. Vous ne voulez pas 10-22. C'est le 10 que vous ne voulez pas. Mais président, c'est pas qu'on ne veut pas. C'est qu'on ne peut pas. C'est un niveau trop bas. Ça n'est pas atteignable. Vous dites vous-même que ce sont des produits. On est les premiers à trouver que le dispositif qu'on est collectivement en train de mettre en place est pertinent. On est les premiers, enfin les distributeurs, à penser que c'est une bonne chose et on trouve que c'est formidable si on réussit à aller au bout, qu'on arrive à baisser les prix. Vous demandez, est-ce qu'on arrive à 10? Il y a des familles de produits sur lesquelles on sera en dessous de 10. Mais il y a des familles de produits sur lesquelles on sera au-dessus. Et en moyenne, on n'y arrivera pas. C'est ce que nos calculs nous montrent. Ça ne marche pas. Donc, à 15, c'est déjà extrêmement ambitieux. Alors, on n'est pas... Enfin, c'est la réalité. Donc... Je voudrais m'assurer d'ailleurs, peut-être, est-ce qu'on se comprend bien? On parlait de différentiel. Et dans le différentiel, on disait que d'un côté, on baissait certains prix par rapport aux 40% de l'INSEE, on les baissait de 25, ce qui nous faisait arriver à 15, ce qui était ce que M. Petitot nous avait accordé. Et de l'autre côté, on disait qu'on pouvait limiter la baisse à 15% en moyenne. Est-ce qu'on parle bien de ça? Ou bien est-ce qu'on est revenu au plafond? Parce que je suis un petit peu perturbé là. Est-ce qu'on est bien par rapport aux 40% de l'INSEE? Je baisse d'un côté de 25% pour atteindre les 15% de différentiel qu'on acceptait, et sur certains produits que je ne pouvais pas, on était
à 15%, ce qui fait que j'étais plus cher, nous étions plus chers de 20% ou 22% ou 25%. C'est ce que j'ai l'impression que je me suis... Hein? Oui, c'est la moyenne, mais est-ce que c'est en baisse? Attendez, mais écoutez-moi, on va encore faire une analyse. La base qu'on a retenue, c'est de dire qu'il y a un écart de prix moyen INSEE de 40%. C'est bien ça, oui ou non? Bon, c'est-à-dire qu'il y a un écart de prix. Et nous luttons pour que cet écart de prix soit réduit. Donc nous disons que cet écart de prix doit descendre. C'est ça, baisser, c'est ça. Donc passer d'un chiffre à un autre. C'est tout. Ça s'arrête là. C'est-à-dire que l'écart de prix, là, c'est commence la difficulté, moyen, bien sûr que j'ai entendu, ne peut pas être à 40%. Nous souhaitons que ce soit à 20%, soit à moins 20% ou moins 30%. C'est ce qu'on a demandé. Alors, tu peux dire moins 30%, c'est ce que dit M. Ayotte, c'est trop. Bon. Non. Quand nous disions 40% moins 25%, ça te fait 15%. Il nous laissait et ça restait 15%. Non, mais parce que tu as décidé de mettre moins 25%. Oui, parce que c'était ce que nous avions calculé. D'accord. Et nous disions en moyenne... Mais tu peux toujours faire moins 25%, puisque si tu fais moins 25%, entre 10 et 20, tu as 15. Rien ne t'empêche de faire moins 25% avec le 10 et le 20. Puisque c'est une frange, une tranche. Comment tu appelles ça? Bon, non, aidez-moi, en fourchette, entre 10 et 20. On appelle ça au ladin. Tu veux faire moins 25%. Je te donne la possibilité par les pourcentages de faire moins 27% si jamais on rentre la dernière partie que tu évoques là. Si l'État... Oui, mais monsieur le Président, il y a quand même une contrainte. 95% de ce que l'on importe, c'est de la marque propre. Sur la marque propre, il n'y a pas de tarif export. Il n'y aura pas de tarif export sur la marque propre. Il y a Carrefour ou Leclerc ne va pas faire de tarif export. Pourquoi vous m'avez fait rêver pour me dire que le tarif export vous aidait? Le tarif export, on l'aura probablement chez le grossiste, chez le produit de marque, mais on ne l'aura pas sur la MDD. La MDD, c'est un élément déjà. Combien tu fais d'MBD? 90% c'est MBD, vous? Non, 95% de ce que l'on importe, c'est de la MDD. C'est de la marque propre. Donc sur cette marque propre, on n'aura pas le tarif export. Donc, mais pourquoi vous êtes aussi cher si c'est la marque des tarifs forts? Pourquoi vous n'appliquez pas à vous-même ce qu'on appelle le prix export? Comment vous avez des prix aussi élevés alors que vous êtes en MDD? Mais c'est le prix qui nous est facturé par la plateforme. C'est le prix auquel on achète. C'est le prix auquel Carrefour, le franchisé... Donc on a les mêmes conséquences que vous soyez en MDD ou en intermédiaire grossiste. Vous avez les mêmes conséquences de prix alors? Parce que je considère qu'en tenant un MDD, on avait des prix faibles. On a des prix d'achat plus faibles. Mais pourquoi, si vous avez des prix d'achat plus faibles, en quoi ça vous gêne de diminuer de moins 30%? Parce que moins 20%. Alors, d'accord, mais écoutez, moi, on peut trouver des solutions. Moi, je trouve, bon, c'est à vous de voir, hein. Moi, je pense que ce serait significatif parce que je ne vois pas, j'ai retenu un mot de M. Parfait qui disait, à moins de 20%, le peuple ne va pas comprendre du tout. Moi, j'essaie d'aller le plus loin possible, au-dessus de 20%, pour répondre avec satisfaction à l'écart des 40%, le plus loin possible. Faites des contre-propositions, mon parti à 10. On dit la même chose que vous, Monsieur le Président. On dit la même chose que Robert Parfait. On va être sur des baisses moyennes qui seront au-dessus des 20%, surtout quand on aura les tarifs export dont vous parlez, qui vont bénéficier aux grossistes. On va être effectivement sur une baisse moyenne sur tous les produits concernés qui sera au-dessus des 20%, peut-être aux 25% si on négocie de bons tarifs export. Mais là, on n'est pas en train de raisonner sur le niveau de baisse, on est en train de raisonner sur l'écart qu'il y aura. Nous sommes d'accord. Parce que vous moyen savez que avec si la métropole. on raisonne sur le niveau de baisse, parce qu'il faut vraiment faire de la pédagogie avec la population. Hein. Oui. Parce que si on raisonne sur le niveau de baisse, vous allez devoir les baisser de 60%, 70% quand on est à 80%. Hein. Enfin, quand on va montrer que les prix... C'est pour cela que, attention, ce qui va se passer, c'est que lorsque vous aurez, comme M. Parfait l'a montré, qu'on aurait une diminution de 20% ou de 25% sur 70% et qu'on sera toujours à 50%, tout ce qu'on fait là serait inutile dans la tête des gens. Hein.
Parce qu'il restera quand même 50%. Et 50%, c'est 10 points de plus par rapport à la moyenne de surcoût. Donc, c'est très difficile pour nous. Je vous comprends, je ne veux pas vous mettre en difficulté, mais je veux trouver une solution significative. Donc, c'est pour ça que j'ouvre la porte en disant, même si vous proposez à l'association et à nous, faisons 12-22 ou 10-22, quelque chose comme ça, ça nous permettrait d'avoir une porte de sortie. Ce que j'essaie de comprendre, quand je baisse de 25, j'arrive à plus 15 par rapport à la métropole, Oui. en moyenne. C'est ça, oui. Donc j'ai intérêt à essayer de trouver au maximum les moins 25. Et il y en a d'autres, on sait qu'on ne va pas les trouver. Parce qu'il y a des intermédiaires, il y a ceci, il y a cela. Donc, on a d'un côté, notre objectif, c'est d'aller au moins 25, parce que 40 moins 25, ça me fait 15. Et là, je suis dans l'objectif fixé. Je suis 15% en moyenne, plus cher que la métropole. À 70, si tu fais moins 25, tu as plus 45. Tu es d'accord avec moi? On ne te dira rien. Il ne va pas t'imposer le plafond. C'est ce que tu n'as pas compris. Parce que tu sois à moins 25, quand tu seras à 50 et que tu fais moins 25, tu as 25. C'est remarquable, une diminution de 25. Mais comme on n'a pas mis de plafond tel qu'on l'aurait cru, vous avez bien vu qu'on n'a pas suivi la question du plafond. Donc, ce qui veut dire que si tu as plus 70, si tu as moins 25, ben, tu as plus 45. Tu es d'accord avec moi? On ne t'imposera pas d'être à moins 20. Allume. C'est ce que... Tu peux allumer, s'il te plaît. On est en train de parler de la moyenne de l'INSEE qui est à plus 40. Il n'y a pas de plus 75. La moyenne est à plus 40. Et quand on va baisser, nous, la moyenne de 25% sur un grand nombre de produits, là, on sera... Mais tu as des produits qui sont à plus 70. Qu'est-ce que tu fais de ces produits-là? Tu ne les vends plus en Martinique? Mais j'en ai quelques-uns là. Ben, où fait une maman là? Mais ma baisse... Ou ben moi là le lait ou dis-moi comme ça et tu pries. Ben, je prends par exemple là, j'ai... Tu m'as donné un truc où il restait 59, un truc comme ça. Un mauvais exemple, j'allais parler des raseaux. C'était les pâtes, c'était quoi? Non, mais c'est Donne-moi bien pour ça, monsieur Letchimi, que sur des produits pris isolément, il peut y avoir des écarts à la fin plus importants. Oui, c'est ça. Mais on ne va pas vous imposer un plafond. Non, mais sinon ça ne marcherait pas. Vous êtes mort. Ça ne marcherait pas sinon. Mais en moyenne, on va arriver sur des écarts qui seront entre 15 et 25%. On doit pouvoir le tenir. Okay, nous sommes entre 10 et 20, on ne sait pas y arriver. Bon, alors, on va signer quelque chose et puis à la fin, les prix, quand on fera les comparatifs, on verra que ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est la raison pour laquelle nous étions arc-boutés sur le fait d'être sur une baisse, et les baisses en moyenne seront de l'ordre de 20 à 25% quand il y aura les tarifs export. On a accepté de basculer en écart, en différentiel, mais le différentiel, il faut qu'il soit atteignable. Sinon, c'est parole en bouche. Il faut que ça soit jouable, il faut que ça soit vérifiable. Johnny, j'ai une question à poser. Une question? J'ai pas très bien compris les 95% de MDD, puisque vous avez un tiers d'importation. Bon, vous avez un tiers de centrale d'achat, un tiers de centrale d'achat, un tiers de production locale et un tiers de grossistes importateurs. Comment vous faites pour avoir 95% de MDD? Je ne comprends pas. Non. Et deuxièmement, si on parle de moyenne, c'est une famille de produits, il ne faut pas prendre les produits isolément. Il ne faut pas prendre les produits isolément. Parce qu'effectivement, si vous les prenez isolément, vous allez considérer sortir de l'écart 10-20.
Mais si vous les prenez en moyenne par famille de produits, l'objectif, c'est de rester à l'intérieur du 10-20. Mais monsieur Ajar, déjà, premièrement, quand j'évoquais 95% de MDD, ce n'est pas dans mon assortiment, c'est 95% de ce que j'importe qui est de la MDD. 95% de ce que j'importe, c'est de la MDD. Ce n'est pas la même chose. Faut se comprendre. 95% de mon importation, de ce qui va arriver, ce sera de la MDD. Cette MDD, quand elle va arriver, elle sera stockée. Monsieur Letchimi, moi, je sous-traite sur cette partie. Je vais stocker cette MDD à Logidom et ensuite elle sera livrée par camion. Mes coûts de prestation sont à 13%. Comment je peux descendre en dessous de 10 ? Quel que soit le produit. Donc je ne peux pas non plus trafiquer Donc les vous ne choses. pouvez pas descendre à 10. C'est Vous juste proposez ça. quoi? C'est juste 15, ça. c'est ça? Et c'est pour ça que la contre-proposition a été de toucher légèrement à la partie grossiste, parce que sur celle-là, on a des perspectives qui peuvent éventuellement permettre de le faire. D'accord. Donc c'est tout. Bon, votre proposition, c'est quoi? La partie 15 est incompressible. On ne peut pas, elle est risquée. J'ai des contrats signés avec mon prestataire qui me dit le camion va coûter tant et le stockage va coûter tant. Et ça fait Donc, 13. et votre analyse, votre proposition, c'est de partir de 15 et pas de 10, c'est ça? C'est d'avoir 15. Sur l'autre volet, on est prêt à faire un effort. Comme l'ont rappelé en fait plusieurs interlocuteurs, il y a 25 de marge sur le grossiste. On se dit on prend 10. Ce 10, on fait un effort supplémentaire en se disant on le ramène à 7 pour qu'il y ait les 15 incompressibles de ce que l'on importe généralement et on rajoute en fait 7%. 7 points du moins. C'est quand même déjà raisonnable. Ça fait 15 et quoi? 15-22. 15-22. 15-22, c'est de là que sort le 22. Vous mettez sur la table 15-22. Personnellement, je ne suis pas défavorable à ça. Je tentais quelque chose qui me semblait aller en grande partie dans le sens, mais je pense que chacun peut donner son opinion sur 15-22. 15-22, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on peut avoir des diminutions sur le coût moyen des surcoûts de l'ordre de 25%. C'est bien ça? De 25%. Et bien sûr, de moins 18%, entre 18 et 25%. C'est bien ça? Les diminutions en Martinique avec une telle proposition, c'est 18 à 25%. C'est bien ça, hein? D'accord. OK. Ma proposition allait un peu plus loin. Ça peut paraître cohérent par rapport à ce que nous apportons, puisque nous atteignons les 25-26% avec la question du tarif export. Alors ça me paraît cohérent. Maintenant, je livre à la discussion. On a fait toutes les simulations. Est-ce que 15-22, il y a une diminution, une prise en compte du 15 par rapport... quelle est votre opinion? Est-ce que vous acceptez le 15-22? Est-ce que vous acceptez le 15-22? Personne ne va pas répondre. Ah, pas vous répondre? Vous êtes d'accord? Ah, vous n'avez pas l'avis? Ça ne nous concerne pas vous directement. m'abandonnez complètement. C'est la petite distribution. Ça vous concerne hein, parce que leur prix maximum va nous donner un départ pour votre prix. Parce que vous aurez un pourcentage aussi. Ça, Oui. c'est un autre débat. Enfin, ça viendra après. Mais en tout cas... Ah non, on l'a dit tout à l'heure. On a dit qu'il faut déjà qu'on connaisse leur maximum pour vous donner une amplitude. Ça veut dire que leur maximum sera le départ de votre minimum, en tout cas de notre logique. Oui, à discuter. on abordera la question. Non, si comme vous voulez, avez dit tout que à ça ne vous l'heure. concerne pas, ça vous Non. concerne. Hein. L'histoire des 22%, ça ne nous concerne pas. On ne pourra pas être sur les mêmes taux. Maintenant, c'est une question qu'on pourra Ben aborder justement, juste vous ne après, pouvez pas être sur et les je mêmes vous taux, mais répondrai. il faut comprendre que leur terme, Mhm. c'est votre départ. Donc ça vous concerne. Ah, Bien. On n'est pas dirait sur que des vous avez choses pas trop comparables. compris ça. Mais Bon. on en discutera tout à l'heure avec plaisir. OK. Vous allez en parler. Moi, est-ce que vous êtes d'accord avec le 15-22? Ça va? Vous êtes d'accord les... Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes d'accord sur le 15-22? Et je parle parce qu'il y a plusieurs institutions, 15-22. C'est... S'il vous plaît. Sébastien. Est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, les professionnels sur le 15-22? Vous êtes contre le 10-20, vous êtes d'accord sur le 15-22? Oui, monsieur, on n'a pas... Monsieur le Président, juste pour comprendre, là, la discussion pour nous était avec les hyper.
les hyper font une proposition et nous, moi je suis hard discounter. Je suis le seul, je ne sais pas si monsieur est dans hard discounter et Comax aussi, je ne sais pas, mais moi je suis hard discounter et j'ai aussi une enseigne de supermarché. Et j'ai une enseigne de supermarché. Donc j'ai deux positions. Je suis dans deux. Dites-moi, moi je croyais que la discussion se faisait avec les hyper et après on allait la faire comme on l'évoque avec chacun. Ah bon, d'accord. Bon, non, mais là, ils ont fait une proposition. Moi je ne me suis pas mêlé du tout de leur conversation. Et sur les hyper, vous êtes supermarché, ça? Moi, je suis hard discounter et supermarché. Bon, supermarché, vous n'êtes pas dans leur formule, non? Pas dans leur, pas ok, donc est-ce que donc c'est d'accord pour vous? Et vous concernant, quelle est votre proposition? Est-ce que cette proposition qui ne vous touche pas directement, puisqu'on vous demande simplement de baisser par rapport à ce que vous allez percevoir, on reste sur ce principe-là, ce qui a été écrit, ça vous va? Pas de problème. Et concernant les opérateurs, tout ça, les MEDEF, MPI, et vous êtes... Mais vous pouvez me laisser... Oui, pardon, j'ai pas... Non, mais non, c'est votre avis que tu me dis de donner, qu'ils donnent leur avis. Je te demande d'abord ton avis. Et le faire. On s'est peut-être mal compris. Oui, on s'est mal compris. Non, pour l'instant, ouais, on est d'accord avec ce qui est dit autour de la table. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Ok. Monsieur Alexandre Mandado, vous êtes d'accord avec ça? Oui, moi je suis d'accord avec ça. Les parlementaires et le président de la Chambre de commerce et madame la représentante des maires, vous êtes d'accord avec ça? Président, vous êtes d'accord? Monsieur, madame? Je suis tentée de dire que si c'est une proposition qui peut avoir l'assentiment d'une majorité, pourquoi pas. Sinon, j'aurais fait une contre-proposition à 20% sans tenir compte des circuits d'approvisionnement. Monsieur le député? En fait, si c'est ce qui est acceptable, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, moi, je vois ça comme une concession de part et d'autre. Je ne sais pas, moi, je suis intéressé de savoir si pour l'association, c'est suffisant, s'ils peuvent négocier avec la partie du peuple qu'ils représentent. Mais ce qui me pose encore un problème, c'est que lorsqu'on va commencer à discuter là maintenant, il me semble qu'on part sur deux catégories. Les gros, d'un côté, ça semble être réglé, et on met les moyens et les petits en même temps. Et il me semble qu'il y a une catégorie intermédiaire sur laquelle on peut avoir un peu d'exigence, un peu moins que les gros, mais plus qu'avec les petits. Et là, on a l'impression que les moyens vont s'abriter derrière les petits pour dire « pas moi ». C'est ce que je vois venir. Et je pense que ce n'est pas juste. C'est pourquoi je suis intervenu dans ces termes tout à l'heure. Il faut que la catégorie des petits, et je pense que Mme Céline Oiseau doit pouvoir me soutenir dans ça, soit isolée des moyens. Bien. Alors, et concernant l'association, le RPAC, quel est votre point de vue? À mon niveau, je serai sans concession aucune pour vous, messieurs. Très honnêtement. Vous avez oublié qu'on a inventé un mot dans le dictionnaire pour vous. J'ai l'impression que vous l'avez oublié. Le mot profitation. Vous l'oubliez ou quoi? Monsieur Parfait, je n'ai pas terminé. Vous allez me laisser terminer là maintenant. Sans m'interrompre. J'ai l'impression sincèrement qu'à travers toutes ces années et avec tous vos magasins qui brûlent, vous pensez qu'on va faire une concession pour vous? Quelle concession avez-vous fait pour le peuple martiniquais? Pour cette partie du peuple martiniquais que je représente? Quelle concession avez-vous faite pour nous? Quel effort avez-vous déjà consenti sur nous? Il faut que ce soit à nous de faire une concession autour de cette table aujourd'hui. Si je dois accumuler vos surprofits sur ces avant même 2009 et aujourd'hui 15 ans après 2009, quelle concession vous avez-vous faite pour la partie du peuple que je représente? Aucune. Donc je ne vois pas au nom de quoi aujourd'hui
quel que soit le silence des petits, des moyens ou des parlementaires ou des présidents de CCI, de ce que vous voulez autour de cette table, alors que je suis en négociation avec vous, quelles concessions je dois vous faire? Bien, alors, oui, c'est un avis de l'association. Vas-y. Ah, il y a déjà un premier avis. Alors, je vais le redire, je l'ai déjà dit, on a déjà fait une concession. On est passé de l'alignement au prix de la France hexagonale à un différentiel. On l'a fait. Et la préoccupation de M. Nilon nous fait rester sur du 10-15 parce qu'après, il faut qu'on puisse avoir une marge encore pour les moyens et les petits. On a été plus que raisonnable puisqu'on a même vu que dès le début, ce qu'on proposait nous-mêmes nous pénalisait déjà nous-mêmes. On a essayé de ne pas vous déséquilibrer. Donc, vous êtes en train de chercher de la pitié là où il n'y en aura pas. Là, il faut que vous soyez direct avec nous. C'est soit vous voulez, soit vous ne voulez pas. Nous, on a montré dès le début qu'on veut. On veut tout faire pour que ça puisse s'arranger, qu'on puisse sortir de ce problème. Vous pouvez. C'est pas comme si vous ne pouvez pas. Vous pouvez. Et c'est parce que vous pouvez que vous allez le faire. On va rester sur du 10-15. Ensuite, on va avancer encore sur les autres. Très bien. On reste sur le 10-15. Ça, c'est l'opinion que je respecte. Donc, je considère qu'il n'y a pas d'accord consensuel sur cette question-là. Il y a une grande majorité qui est favorable au 15-22. Mais on n'a pas d'accord. OK ? On reste à ce niveau-là. Monsieur, parfait. Monsieur le Président, je pense que nous ne parlons pas de la même chose. Nous avons dit à un moment donné, nous avons un différentiel de 40%. Nous cherchons à appliquer au maximum 25% pour arriver à que le différentiel entre la métropole et la Martinique, avec, selon la base de l'INSEE, soit de 15%. 40 moins 25 égale 15. Si demain matin, vous me dites c'est 10-15, 40 moins 10, ça fait 30. On n'a pas des 10-15, hein, 10-20. Ou 10-20. 40 moins 10 ou 40 moins 20, ça fait 20. Alors que nous étions en train de proposer une solution qui permettait d'avoir 15% plus cher que la France. Je pense qu'on ne parle pas de la même chose là. Tu raisonnes comme ça, on est d'accord. Puisque le 15% et le 25%, tu peux l'avoir, je le répète. Un produit qui est à 40 et tu diminues de tes 25%, ça te ramène à 15. Le problème que pose M. Ayotte est différent. Il dit qu'à partir du moment qu'on descend en dessous de 15, il n'arrive pas. C'est ça. C'est ça qui est indiqué. C'est ça. Donc, ce qu'il dit, c'est que la remise maximum, c'est 25%. Oui. OK ? Et d'autres ne seront pas malheureusement à 25%, mais seront à 15%. D'accord. Mais j'ai bien compris ce que tu as dit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas d'accord. On va continuer à travailler. On ne va pas fermer la porte. Le peuple martiniquais nous regarde. Ce serait d'expertiser de manière extrêmement concrète la contribution de 25%. Ça correspond à quoi? Dans les moins 25% qu'on a calculés, oui, il y a une part, je l'ai répété à plusieurs reprises, de l'ordre de 11 millions d'euros de contribution des acteurs économiques. Ça, c'est une vérité parce que je ne voulais pas qu'on dise que les acteurs économiques ne fassent aucun effort. C'est pas juste, il y a 11 millions d'euros apportés grossisme. Il faut reporter. Bon, donc ça nous ramène à 25%. Tout ce que vous avez aujourd'hui qui permet de diminuer et d'arriver à moins 25%, vous êtes dans la marge entre 10 et 20. Donc il n'y a pas de problème. C'est ce qui va plus loin que 25% qui vous pose problème. C'est ça qui est plus loin. Et vous avez fait la démonstration que vous avez des produits qui peuvent être à 2%, à 1%, à 3%,
à moins 0,4%. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas et tout à fait le fait que ça bloque au niveau du 10. C'est une moyenne. Hein, donc c'est pour ça que je dis, à la limite, on vous donne un petit peu plus de marge. Je vous donne un peu plus de marge. Puisqu'on dit 10, 20, je dis je vous donne 2 points de plus. 2 points de plus là, qu'on prend à sous 20 à 22, mettez en les 10 à 12. À ce moment, on peut trouver des équations qui fait qu'on répond à une base de 10, mais on peut aller jusqu'à 22. Si tout le monde est d'accord là-dessus, ça peut être un compromis. Mais un compromis peut-être difficile, mais c'est un compromis. Je pense que c'est significatif. Si on sort avec ça, je pense que la Martinique s'apaise tout de suite. Pas forcément. Mais laissez-moi rêver, au moins. Personne n'a le monopole du rêve. Hein. Laissez-moi penser. Laissez-moi avoir envie que la Martinique s'apaise. Si j'essaie de répondre à votre demande et vous-même vous me découragez sur la réponse, non, mais franchement, ça fait 5 jours qu'on m'a parlé. Donc, laissez-moi rêver un petit peu. Laissez-moi penser que la Martinique peut sourire, quoi. Bon, donc, moi, on va me critiquer, on va me dire, oui, il s'est mis du côté de la revendication. Mais je pense partir de 10 points, peut-être monter à 22, ça vous permet d'être non pas à 20, mais à 18, et de récupérer, si on est à 10, 22, ça peut être un bon compromis. Non, malheureusement, sur les 10, c'est ce que j'ai expliqué, la nature des produits que nous importons en direct sur le circuit, okay, très bien. Derrière, entraîne du stockage et de la livraison. Et ça, bien, donc pas d'accord. Il n'y a pas de prise en charge. Donc ça ne passe pas. On est d'accord sur 24 points, on n'est pas d'accord sur ce point-là, parce qu'il y a des divergences. On continuera à travailler, on verra comment ça évolue. Mais au moins, ma conscience est tranquille. Maintenant, sur la question de la liste des produits, je pense que ça va être assez court. Je rappelle les chiffres qui sont très importants. Et je le dis publiquement pour qu'on soit d'accord. Et plusieurs points. Nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin que les 69 familles de produits affichés. Les 69 familles, je parle de la collectivité territoriale, chaque bonheur a pour responsabilité. 69 familles de produits, c'est 26% de la consommation locale. Pardon? Non. 54 plus 15, ça fait 69. 54, c'est à moins. 15 supplémentaires là, c'est l'État. Vous dites 69 là, c'est l'État. C'est pas l'État. Mais c'est à moins. 69, c'est puis l'État. Mais c'est un pays moins. C'est 54 l'État. Moi, c'est un autonomiste. Arrêtez. Je ne pas beaucoup dire indépendantiste. Je ne rentre en bataille là, il n'y a pas de problème. Hein. Jamais. Je te vois plutôt là, toi. Non, je plaisante. Alors, je disais que 69 familles de produits, dont une partie État, excuse-moi, c'est 26% à peu près de la consommation locale en valeur. Et c'est 130 millions d'euros. C'est 130 millions d'euros d'activité économique, de marché, etc., mis sur la table. Et sur les 500 millions d'euros d'activité et de valeur de consommation locale. Et que nous n'avons pas du tout, parce que comme nous avons utilisé l'arme fiscale de l'octroi de mer, c'est ce qu'on a fait, hein, c'est très transparent, je ne peux pas aller plus loin que cet effort. Je rappelle qu'on est passé de 134 produits à 6000 produits. C'est énorme, c'est gigantesque. 27%, c'est énorme. Bon, donc, très sincèrement, la collectivité, je ne l'engagerai pas sur plus de produits. Je ne peux pas, parce que ce serait créer une déstabilisation financière, parce que ce que je ferai en plus ne pourra pas être compensé. Parce que, clair, on a péréqué, pour employer un terme moderne, je ne pourrais pas aller plus loin en péréquation pour compenser ce qui correspondrait au volume de la négociation. Alors je sais que certains pourraient me dire, bon, ce n'est pas la peine de toucher à l'octroi de mer. Donc pour aller plus loin, ne touchez pas à l'octroi de mer. Ok, d'accord, ben, c'est ça que je ne veux pas. Donc à ce moment-là, la négociation se fera sans nous, puisqu'on n'est pas dans cette négociation. Je parle sans nous techniquement, politiquement on y sera, bien sûr, dans la bataille. Mais donc on ne pourra pas aller beaucoup plus loin que ça. Par contre, et nous considérons qu'on commence par cette activité qui est très importante, qui sera très difficile à mettre en œuvre si on trouve une solution
sur les 10, 9, etc., les pourcentages. Ce sera très compliqué. Je demande vraiment à ce qu'on prenne conscience de ça. Pour quelle raison? On parle de l'an zéro, de l'organisation de ce genre de choses-là. Aucune région n'aura fait un truc comme si important, de France et de Navarre et des Outre-mer. Aucune. Ce sera un travail immense et colossal. Et pour contrôler ça, chers amis, il nous faut au moins une année pour pouvoir parfaire les outils, pour mettre en œuvre. Ce n'est pas demain matin qu'on va pouvoir faire ça. Ce sera extrêmement compliqué et je ne vois pas comment on peut gérer une affaire comme ça. Donc, à ce titre-là, je demande solennellement à tout un chacun d'accepter les étapes. Nous sommes ouverts, bien sûr, à tout ce qui a été convenu avec des rendez-vous intermédiaires qui ont été demandés. Un agenda, un calendrier qu'il faut suivre. Renforcer les services de la collectivité. Je demande à ce qu'on tienne compte de la brillante proposition ce matin de notre collègue Boutrin, qui a fait une demande de partage de pouvoir réglementaire. Je sais que la France ne va jamais répondre à ça parce que la France, ce n'est pas sa culture. Donc, de faire ce qu'on appelle la subsidiarité, voire l'autonomie, voire la responsabilité ou la décentralisation, ou tout au moins donner un pouvoir normatif quelconque, aussi minime que ce soit. Bien. Donc, ce sera compliqué, mais il faut le tenter. Mais je ne vois pas comment on peut engager autant d'argent sans contrôle. C'est dans ce cadre-là que je propose à ce qu'on parte sous cette base-là, qu'on mette en place les structures citoyennes qui suivent ça. Ça ne peut pas être suivi par des fonctionnaires seulement. Il faut donner la possibilité de dialoguer, de connaître, de suivre et d'évaluer. Il faut le faire. Il faut, y compris, monsieur le préfet, financer les associations. Parce que si on mettait l'association, il n'y a pas un euro pour aller faire rien, ni déplacer Coini, comme on finance beaucoup d'associations. Pardon? Nous l'avons fait sans moyens et nous voici aujourd'hui. Je sais, mais oui, et vous n'êtes pas intéressé par un soutien de nous et de l'État pour pouvoir organiser par AMI des associations qui pourraient... vous êtes favorable à ça? Tout ça, on prend la main l'État ou de l'État, nous n'avons pas besoin de personne. Ouais. Donc c'est nous. Avec nous, oui, mais pas l'État. Bon, ok, on va voir. Mais je veux dire par là que je propose de partir sur cette base, de faire des évaluations pour que certains produits puissent être rajoutés progressivement. Le tour de table qu'on a fait hier était très significatif et pratiquement tout le monde était d'accord avec cette ligne-là. Je demande, il n'y a que vous qui vous êtes sur votre ligne et je comprends, je respecte, hein, de faire un effort et de démarrer comme ça. On pourra l'expliquer à la population et que nous pouvons faire évoluer progressivement parce que les millions de produits qu'il y a sur tout l'alimentaire, c'est combien à peu près de produits à tout l'alimentaire? On m'a donné des masses financières. 500 millions. Non, 500 millions, mais combien de produits? On m'a parlé de plusieurs dizaines de millions. Ça veut dire entre 30 et 50 000 produits. C'est à peu près ce chiffre-là. Je ne me sens pas en mesure ni de participer financièrement, ni de pouvoir gérer et vous accompagner de la gestion. J'ai été un petit peu long, mais j'appelle à la sagesse. Je vous demande, et si on gagne le premier combat, parce que je pense que le premier combat, là, on va faire avancer dans les jours qui viennent pour obtenir quelque chose de précis. Et je vous demande de faire un geste, de faire un acte et d'accepter qu'on démarre comme ça. Ce sera reconnu à la fois en Martinique, mais le travail qu'on va faire sera reconnu aussi en Guadeloupe, en Guyane et ailleurs, puisqu'il y aura des retombées bénéfiques pour ces pays-là. Monsieur Jean-Philippe Nilo ou monsieur Petito? Monsieur Petito. Ah, c'est bon. En tout cas, merci beaucoup, puisque au moins on a dit clair pour tout le monde un peu comprendre. Et effectivement, on avait un petit peu de doute quand même en venant, mais il faut de nous définir parce que on voulait être sûr d'avoir tout le monde, d'écouter tout le monde, de se faire entendre et puis de mener le combat au maximum, puisqu'il y a un peuple qui attend, en tout cas la partie du peuple qu'on représente, une bonne partie visiblement, vu ce qui se passe dans les rues. Et puis on a vu aussi que c'est pas simplement la Martinique qui attend, il y a la Guadeloupe qui attend, il y a la Réunion qui attend. Donc on se devait de faire un maximum et franchement, pouvoir arriver à tous ces accords-là, puisqu'il y avait 26 points, on est quand même d'accord sur 24. Donc c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose. Et on a vu, les moniteurs, on m'a dit moniteur, hein, m'a toujours dit la 7e Benjamin Breningoy,
Les élus aussi, bien souvent j'ai eu à critiquer les élus. On a vu que nos parlementaires, nos élus ont fait un maximum et franchement, je le reconnais, on le reconnaît, on est unanime dessus et nous ferons, nous dit qu'on y est. Donc on avait des objectifs, nous essayons de mener au maximum. Le peuple a apprécié puisque là on devait être raisonnable, on a été raisonnable, on a fait les pas là où il fallait. Le but, c'est pas de faire qui que ce soit perdre son temps. Et il n'y a pas de temps à perdre, puisque, comme je dis, il y a un peuple qui attend. On est dans un état, dans une situation d'urgence, de grande urgence. Et je pense que personne n'a du temps pour jouer. C'est pour ça qu'on ne va pas vous faire perdre de temps, on va vous dire les choses comme elles sont. On a fait un maximum d'efforts. On a été le plus raisonnable que possible à tous les niveaux et sur tous les sujets. Même là où, dans le fond, nous n'étions pas vraiment d'accord, on s'est dit, on va amener un maximum de logique au peuple pour lui dire qu'à ce niveau, il faut qu'on fasse des concessions, parce que le but, ce n'est pas de bloquer la situation, c'est de résoudre la situation. Mais avec toute la franchise que je vous dois et le respect que je porte au peuple, on en a parlé ou reparlé avant même d'arriver à ces derniers points. On ne va faire aucune concession sur tout l'alimentaire. Aucune. On ne va même pas essayer de négocier à ce niveau-là. Si aujourd'hui vous nous dites que vous n'êtes pas prêt à raisonner sur tout l'alimentaire, on va devoir savoir comment faire pour avoir les bonnes personnes devant nous pour arriver à nos fins. Pour la simple et bonne raison que le peuple martiniquais mérite, a le droit de se nourrir respectablement, pas sur une partie de nourriture qui aura été choisie par une partie du peuple qui décide pour eux de quoi ils peuvent ou ils doivent manger. Ils doivent le faire comme tous les autres citoyens français. On a accepté qu'il y a une marge pour le transport. On a accepté que les choses doivent se faire avec un certain temps donné, de par les votes, de par les aides. Mais je vous promets qu'au niveau de l'alimentaire, il n'y aura aucune concession. C'est tout l'alimentaire, on l'a dit dès le début. Tout l'alimentaire. Et pourquoi on a pris la parole tout de suite après M. Serge Letchimy? C'est pour ne pas vous donner l'impression qu'on va discuter, attendre, parler et qu'on pourra changer d'avis. Ça, c'est non négociable. Comme notre humanité, c'est non négociable. C'est tout l'alimentaire. On n'est pas venu vous mendier d'offrir au peuple la possibilité de manger quelques articles. On est venu rétablir l'équilibre dans le respect du droit de se nourrir. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas prêt à dire sur tout l'alimentaire, on va réviser notre fonctionnement, il faut que les bonnes personnes se décident à venir nous voir et à rétablir les choses. On n'est pas là pour nous, on est là pour la partie du peuple qu'on représente. Et la partie du peuple qu'on représente, c'est ce qu'elle réclame. Bien, alors, on a bien entendu, et Rodrigue Petitot, tu me connais, tu sais bien que je ne suis pas dans des injonctions, je ne fais pas d'injonctions à qui que ce soit, je ne veux pas qu'on me fasse d'injonctions non plus. Donc, c'est clair, en ce qui nous concerne, et ces 6 000 produits, c'est ce qu'on peut mettre sur la table, et les 6 millions, on m'a suffisamment agressé ce matin pour avoir mené ce combat-là, pour que je puisse à la fois me faire donner des injonctions par les politiques qui sont mes adversaires et en même temps une revendication. On a assumé nos responsabilités. Nous sommes allés le plus loin possible pendant plusieurs jours. On a mis les moyens, on a utilisé tous les outils, on a passé du temps. Moi, je trouve qu'on pouvait trouver une solution sur ce qu'on a vu sur les pourcentages. Et je pense que la solution est possible. Je répète que la question de tout l'alimentaire, la collectivité territoriale que je préside, demain matin, celui ou celle qui va être
dans cette posture-là, va gérer cette question, mais en ce qui nous concerne, le tout alimentaire est impossible, en ce qui me concerne. L'État va prendre ses responsabilités. Je ne veux pas faire leurrer les gens et je demande de revenir à la sagesse. La seule chose que je peux accepter, c'est qu'on prenne un peu de temps pour pouvoir réfléchir, que vous preniez vos conseils. On a quand même avancé sur 24 sujets. Je ne souhaite pas du tout qu'il y ait un accord signé sans vous. Je souhaite vraiment que vous soyez là dans la signature. Je vous donne 2 ou 3 jours pour pouvoir réfléchir, pour regarder les propositions. Je peux comprendre que dans un premier temps, vous soyez sur votre position et qu'on pourrait faire une dernière réunion de telle sorte qu'on puisse encore essayer d'harmoniser. Il nous reste 2 points. Vous vous rendez compte ? 26 points, on a traité 24. Et ce n'était pas facile non plus. Hein. Ces 2 sujets-là, nous devons faire des concessions, penser au pays, penser à la Martinique, etc. Monsieur Jean-Philippe Nilor. Et puis après, nous allons arrêter, prendre 2 ou 3 prises de parole et puis on va arrêter, puisqu'on ne peut pas continuer sur les 2 points où il n'y a pas d'accord. Oui, je pense qu'il y a encore matière à espérer. Pourquoi je le dis ? Parce que on peut faire la démonstration avec notamment les montants qui seront portés sur les frais d'approche. Entre parenthèses, tout ce qui concerne la continuité territoriale, que tous les produits alimentaires vont baisser. Oui, tous les produits alimentaires devraient baisser. Alors, peut-être que ces frais d'approche aujourd'hui sont un peu sous-estimés, mais il y a encore une hypothèse. Le gouvernement peut proposer un amendement. On a le fonds exceptionnel d'investissement qui n'est pas utilisé de manière optimale. Il y a 20 millions d'euros qui repartent, qui ne sont pas utilisés. Et ces 20 millions d'euros pourraient être mobilisés de manière complémentaire, supplémentaire, si le gouvernement le veut bien, de cette loi de finances, sur le financement de la continuité territoriale, ce qui pourrait venir renforcer le phénomène et rabaisser davantage encore le prix, le coût des produits. Pourquoi ne pas faire une proposition, que ce serait très bien que ça vienne de toi, que nous tendons vers le tout alimentaire, mais d'ores et déjà, on signe quelque chose concernant cette affaire. Oui. Et que tendre vers le tout alimentaire, ça peut être porté par les parlementaires, ça peut être porté par tout le monde dans la bataille, aller vers le plus possible de réduction sur le tout alimentaire. Ça ne me gêne pas du tout. Voilà, c'est une ouverture qui est là. C'est ta proposition, je trouve que c'est une très bonne proposition. Et que tendre vers tout alimentaire, c'est une perspective, quoi. Mais pour l'instant, on a une situation grave qui s'installe dans le pays, on le sait. Donc je pense que c'est un premier pas qu'il faut franchir, signer et tendre vers tout l'alimentaire par plein de biais. Ça peut être une déclaration, y compris avec une motion de la collectivité régionale relayée par les parlementaires, en donnant mission aux parlementaires de travailler sur ce chantier avec l'État. Oui, mais c'est facile de donner une mission aux parlementaires, surtout que nous, moi, je suis déjà convaincu qu'il y a cette dernière carte à jouer. Mais tu es beaucoup plus proche de l'État que moi. Donc, si tu peux convaincre l'État qui est à côté de toi, de convaincre l'État qui est en face d'accepter nos amendements. J'ai eu tout le monde en face de moi. J'ai eu Le Pen, m'a pas fait la fête des pays. J'ai eu Sarkozy, m'a pas fait la fête des pays. Ou ni Barrier, pas fait la fête des pays. Revendiqué. Donc, s'il y a une volonté exprimée d'aller vers tout l'alimentaire, moi, je suis véritablement très, très, très intéressé par cette procédure. Ça peut être ça peut être une solution intermédiaire. On ne dédie pas, non, le mot n'est pas bon, je peux fatiguer. On ne contredit pas l'orientation, mais ce que je dis, que je suis lucide, si on franchit cette première étape-là, on ne néglige pas tout l'alimentaire. Ça peut être une porte de sortie. Si vous êtes d'accord, on le met dans le protocole. Pour préciser, le tout alimentaire, tendre vers le tout alimentaire, c'est-à-dire, comme il risque de ne pas y avoir de suppression de TVA ni d'octroi de mer sur le tout alimentaire, c'est
par le vecteur des frais d'approche qu'on pourrait mettre le maximum pour obtenir une baisse dans tout l'alimentaire. Mais mécaniquement, il faut être sincère, si l'octroi de mer, on ne peut pas suivre, moi je te dis, si tu pars dans un délire de proposer de la suppression des taux d'octroi de mer sur tout l'alimentaire, moi je te dis, autant j'ai soutenu aujourd'hui, je serai le premier à m'opposer. Ça me radouli, franchement. Parce que moi, je subis les mêmes critiques que toi d'avoir voté favorablement. Donc, mais là, dans le deuxième cas, je vais pas suivre. Et donc, on aura cette impasse-là. Donc, le vecteur des frais d'approche pourrait être optimisé pour qu'on puisse aller vraiment vers le tout alimentaire, même si ce n'est pas au même taux, puisqu'il n'y aura pas octroi de mer, il n'y aura pas moins TVA, moins octroi de mer. Donc, comme ça, il y aura un signal qui est donné. Par ce biais-là, on pourra enregistrer, entériner la baisse de tous les produits alimentaires. J'adopte et j'approuve ta proposition. Ta proposition qui consiste à aller vers le taux alimentaire en utilisant tous les moyens que tu as indiqués, ce qui veut dire que si on va dans cette tendance-là, on est prêt à aussi délibérer dans une motion à la collectivité pour aller vers tout l'alimentaire pour répondre à une revendication. Mais le tout alimentaire, tout de suite, c'est non. Je ne peux pas. Ni financièrement, ni techniquement, ni fiscalement, ni rien. On ne peut pas. Autrement, c'est mentir à l'association, être malhonnête. Je ne suis pas en train de faire ça. Donc, ça veut dire, si l'association accepte qu'on puisse avoir ce premier temps avec un deuxième temps qui s'enclenche, ça va demander beaucoup de discussions, de négociations. Parce que ce ne sera pas 11 millions. Pour la Martinique seule, ce sera environ 200 millions. Alors, on peut dire qu'on peut tout obtenir. Et quand tu vas multiplier ça, l'État qui, pendant 50 ans, n'a pas mis 1 euro sur la continuité territoriale, je ne vois pas à quel moment ils vont mettre sur l'ensemble de l'outre-mer plus d'1 milliard d'euros pour la continuité territoriale. Donc, c'est une proposition que tu mets sur la table. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là ? Je vais commencer et laisser Aude finir. 1 milliard ? Ah oui, ce sera beaucoup à peu d'argent. Près. Ouais. Eh ben, ils ont trouvé 1 milliard à jeter dans la Seine pour rien. Donc ça serait un mépris encore plus important pour nous de ne pas trouver l'appareil pour que nous puissions nous nourrir. Ça, c'était juste pour réagir sur le montant. Moi, ce que je voulais dire, pourquoi j'ai demandé la parole tout à l'heure, c'est pour savoir, comme vous avez parlé de quelques jours de réflexion, je pense avoir été claire sur ça tout à l'heure, mais je vais le remettre sur la table. Tant que ce document ne sera pas équipé d'un macro-rétro-planning et d'une partie juridique qui contraint toutes les parties à respecter ce qu'on signera, pour moi, c'est une coquille vide et c'est un papier avec lequel je pourrais faire des avions. Voilà, je te laisse. Là, vous abordez un petit peu mal. Non, mais poli quand même. Oui, mais je ne sais pas si je suis mal poli, mais je crois que je m'impatiente. Vous êtes témoin quand même qu'on a beaucoup travaillé ce dossier. Travaillé. On n'a pas travaillé. Oui, on a beaucoup travaillé sur un document qui, pour l'instant, est dépourvu de la partie juridique. Vous avez bien vu que je vous ai dit, vous avez raison, il faut un retour planning, oui ou non? Tout ça. Donc il faut laisser le temps de le compléter. faire. On n'est pas des domestiques. Nous ne sommes pas des domestiques. Non, je n'ai jamais dit ça. Non, mais vous me dites comme si je devrais être là déjà. Ah non, mais je n'ai pas donné de temporalité. Je dis juste, ce n'est pas une injonction. Bien. Je dis juste que tant que... Mais oui, mais dites simplement, je ne parle pas de vous dire ce que vous avez à dire, mais dites simplement que la question du retour planning est fondamentale, ainsi que la question du cadrage juridique de la mise en œuvre. C'est bien ça. Donc la question du rétro-planning, du macro-planning et du cadrage juridique est fondamentale. Merci beaucoup. Madame. Non, moi, sur la proposition des 20 millions d'euros qui repartent, j'ai envie de dire, est-ce que légalement, il serait possible de faire ce transfert vers une autre orientation? Ça, j'en doute fort. Merci. Mais en plus, ce sont 20 millions d'euros qui n'ont pas été utilisés. Pourquoi? On ne va pas ouvrir ce débat-là ce soir. Et encore une fois, ça voudrait dire que nous finançons encore nous-mêmes ce trou qui sera laissé.
Donc, en tout point, ça me donne encore ce sentiment que le consommateur final finance lui-même cette baisse des prix. Donc, je ne trouve pas ça très ingénieux et je le dis. Moi, je pense effectivement que nous restons sur ce point de désaccord et que nous avons à rendre des comptes ce soir et en bas. Et vous ne serez pas surpris d'entendre quelques cris parce qu'en plus, on les a laissés en train de regarder la première partie de ce matin. Donc, et il y avait déjà beaucoup de critiques. Donc, c'est ça. L'erreur à ne pas commettre, ce serait de penser que ce peuple est bête et qu'il refuse par simple opposition parce qu'en face, il y aurait des béquets. Ce serait vraiment une erreur fondamentale de penser que le peuple s'oppose aux mesures qui ont été prises, même si on peut cumuler plus de 150 heures de travail acharné entre toutes les parties. Quel que soit le nombre de temps que vous auriez passé sur ce document, le peuple n'en veut pas. C'est ça la réalité. Donc à partir de là, nous avons, je pense, nous tous, nous peut-être un effort pour faire entendre raison. Nous nous y engageons parce que c'est pas plaisant d'être là comme ça. Et enfin, moi je terminerai en disant que Monsieur Parfait, ou pas t'es content, les à sous-tranche là, le air t'es pas là, nous pas t'es pas là. Là, t'es ni parlementaire, là, t'es ni élu. Moi, pas savent qui moun qui prend en photo. Par contre, et c'est pour vous dire, Monsieur le préfet, Monsieur Serge Letchimy et Monsieur de la grande distribution, les informations vont tellement vite que j'ai une vidéo là qui vous montre en train de nous prendre en photo. Et je pense que vous avez peut-être même déjà reçu cette vidéo d'une personne qui est dans son lit, qui suit les débats et qui vous zoome. Je ne sais pas d'où sort cette caméra, où on vous zoome. Ah, donc vous savez ça au café. Donc la question est la suivante. Que faites-vous avec nos photos? Ou si vous voulez, je peux poser avec vous. Non. Par contre, il y avait une condition sine qua non. C'est quoi cette histoire d'image? Vous m'avez dit que vous ne vouliez pas qu'on diffuse les photos. Non. Je reçois une photo d'une personne qui est dans son lit. Et qui a... Non. Une caméra d'ici filme M. Stéphane Ayotte en train de nous filmer ou photographier. C'est lui qui pourra le justifier. Et je peux vous la montrer. Ce n'est pas moi seulement, monsieur. Vous mettez en difficulté, là, c'est pas... Non, ce n'est pas des difficultés, monsieur Letchimy. Puisque j'ai pris un engagement. Je ne vous mets pas en difficulté. La personne est dans son lit. Et cette vidéo est vraiment bizarre parce que cette personne m'interpelle pour me dire comment Monsieur Parfait n'avait pas demandé à ce qu'on ne filme pas. Et cette personne est dans son lit avec son grand écran et on vous voit en train de le faire. Mais est-ce que la personne voit l'appareil de monsieur Absolument, qui tout le vous monde filme? voit. Alors je vais vous dire, ça? cette vidéo Et fait déjà plus de 15 000 vues. Je ne sais pas à quel moment elle a été prise. Je viens de la recevoir. Alors, okay. Tout ça pour vous dire que Payac a pris d'Ifé, M. Stéphane Ayotte, à cause de rictus de Monsieur le Préfet, à cause du fait que les choses n'avancent pas. Monsieur le Préfet, je ne vous accuse pas. Hein. Je vous fais remonter ce que le peuple nous raconte. Parce que les prix ne baissent pas, vos magasins sont en train de brûler. On n'accusera pas l'URPRAC, nous sommes assis là. Nous vous rappelons que l'injonction est partie au 1er juillet. Pour le 1er septembre. Et depuis le 1er juillet, vous, comme le peuple, tout le monde est accroché aux lèvres de la vie chère. 1er septembre, répression. Le peuple accumule. 2e répression, 3e répression. Dans la négociation, ce n'est pas nous qui pas camoli, c'est eux autres qui pas camoli.
c'est pas bokeh moi yo ka brûlé, c'est bokeh autres yo ka brûlé. Et maintenant, avec votre action, Monsieur Stéphane Ayotte, vous êtes en train de mettre une suspicion dans la tête du peuple. Oui, monsieur. Que faites-vous avec nos photos? Vous êtes en train, de par vos actions, en train de laisser n'importe quelle interprétation au peuple. Est-ce que c'est pour nous agresser? Est-ce que c'est pour faire un quimbois sur notre tête? Je vais jusqu'aux plus grands extrêmes. T'as les bagayou à qui brûlé ou qui trouvé la vie à drôle. Bien, Madame Augusta, nous ne sommes pas dans une les menace. Non, c'est des menaces. J'ai dit, vous avez parfaitement compris ce que je suis en train de vous dire. Personne n'est content. Faites pas et des vous choses, aussi, vous l'avez dit à plusieurs reprises, que les choses brûlent. Que la Martinique soit en train de brûler, personne n'est content de ça. C'est pas ce que j'ai dit. On ne le souhaite pas. C'est pas ce que j'ai dit. On a tout fait pour que ça n'arrive pas. Monsieur Letchimi, nous aussi. Bon, je le sais. Je réponds pourquoi je le dis. Il est trop facile de faire porter au RPRAC ce qui se passe dans le pays. Vous savez qu'il y a une somme de facteurs. Et n'oubliez jamais, messieurs de la grande distribution et messieurs de la petite distribution et les autres dont on sent des regards accusateurs depuis un moment. Vous savez très bien pourquoi le pays est dans cet état-là. Et il serait bien trop maladroit de votre part de faire croire que ce serait de notre faute à nous trois. Donc, on va s'arrêter là pour nous, Monsieur Letchimi, et je demande à Monsieur Stéphane Ayotte peut-être de nous dire dehors pourquoi vous nous avez pris en photo. Et je vais avec plaisir vous montrer cette vidéo, et c'est imparable. Bien. S'il vous plaît, c'est pas un... Vous exprimez pour tout le monde. Merci. Si je n'ai pas du tout pris la parole, Monsieur le Président, aujourd'hui, et nous sommes à plus de 40 heures de discussion et de réunion ensemble, et je tiens à vous en remercier. À la première heure de l'ouverture du premier débat, Monsieur le Président, chacun a fait son introduction. Moi, mon objectif était de faire baisser les prix en Martinique, parce qu'il y a une nécessité fondamentale de baisser les prix sur ce territoire. Et ce que je vous ai demandé, Monsieur le Président, c'est qu'on change de modèle, qu'on change profondément le modèle. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, depuis 2009, ça fait 14 ans, et je m'étais exprimé aussi auprès du RTRAC quand j'ai fait l'introduction, comme j'ai beaucoup insisté pour faire évoluer les choses et que je ne suis pas arrivé, je me sens responsable de la situation actuelle avec l'inflation et les augmentations qu'il y a pu y avoir. Les choses se sont dégradées, la situation n'est pas acceptable. Réellement, au-delà des discussions et des tensions qu'il y a pu y avoir ce soir, jamais nous avons, nous distributeurs, et je parle peut-être au nom de trop de monde, mais je pense que les distributeurs espéraient la situation actuelle, les 24 points sur les 26. Monsieur le Président, vous avez, en délibération aujourd'hui, fait baisser les taux d'octroi de mer sur la liste que vous nous avez proposée à 0. Monsieur le Préfet, à vos côtés, a des engagements sur la TVA, sur l'ensemble des DROM, et c'est une initiative martiniquaise qui va faire bénéficier l'ensemble des DROM si nous signons ce document. Nous avons aussi, sur la continuité territoriale, une décision de l'État pour pouvoir faire, pour la première fois, jamais ça a été fait, on parle de la Corse toute notre vie, aujourd'hui, sur les DOM, et ça commence par la Martinique avec une autorisation. Sur beaucoup de domaines, tous ces points sont des avancées structurelles. C'est ce qu'on attend depuis longtemps, que ce ne soit pas conjoncturel et que ça mette des éléments fondamentaux pour que ça change. Dans ma proposition, ce que j'ai souhaité, c'était faire une baisse des prix, parce que je sais ce que je peux engager, avec toutes les conditions, faire une baisse des prix directement, c'est-à-dire faire moins 20% comme objectif. Aujourd'hui, les choses ont évolué et à la demande du RPRAC, vous souhaitez mettre un plafond. Moi, je ne sais pas bien, sur ce plafond, comment on peut comparer à quoi. Je n'ai pas d'enseigne nationale, il n'y a pas de plus belle price à Paris pour l'instant. Et aujourd'hui, je dis vraiment du mal à calculer. Ce que je pouvais m'engager à faire, c'était avec transparence. Vous avez besoin de sécurité et quand on baisse les prix, vous voulez savoir exactement combien on baisse.
Les calculs que j'ai pu faire sur les 20% et la baisse des prix pour notre groupe est au-dessus de 2 millions d'euros. Ces engagements, on voulait les démontrer et le montrer clairement, les efforts de marge que nous faisions sur la baisse des prix. Aujourd'hui, les discussions portent essentiellement sur des pourcentages entre 10 et 22. Je pense que sur ces points, nous pourrions nous rapprocher. Il y a un enjeu essentiel pour la Martinique, il y a un enjeu fondamental et on est tous co-responsables. Je pense que c'est important que chacun prenne aussi ses responsabilités. Moi, je vous le demande, je vous réitère cette demande, je vous fais la demande. Il y a des propositions qui sont faites. Moi, j'ai 2 enseignes. J'appliquerai celle des hyper, car de toute façon, mon objectif, c'est être moins cher qu'eux. Ça fait 30 ans que je suis moins cher qu'eux, je ne vais pas changer demain. Et c'est pour renforcer cette idée. Donc, eux, ils prennent une position, et moi, dans le hard discount, je serai en dessous d'eux. Dans les super, je m'associe aux enseignes locales, et je pense que la proposition qui était faite tout à l'heure de faire 3 niveaux que vous avez proposé me paraît logique et raisonnable. Il y a la position des hyper, il y a la position des super et il y a la position de la petite distribution. Moi, je suis complètement désireux d'aller dans ce sens et je propose que s'il n'y a pas de décision ce soir, que les prochaines réunions pourraient partir sur ces bases-là. Moi, je vous demande vraiment d'y réfléchir. Par contre, pour toute la distribution, en termes de calcul et de montant, je vous prie de m'excuser, vous vous demandiez qui? Moi, je ne sais pas faire autre chose. Je n'ai pas d'autre solution si on doit faire toute la distribution et tous les magasins. Je ne vois pas de solution. Ça fait vraiment 14 ans que je travaille pour qu'on baisse les prix. Et ce qui est ce soir n'est jamais allé aussi loin. Jamais. C'est exceptionnel ce qu'on fait aujourd'hui. Donc trouvons ensemble le moyen de se donner la main. C'est ma demande. Merci à vous. Bien, Monsieur Larcher. Donc je vais parler au nom de la production locale et en tant qu'aussi martiniquais. Je pense qu'on est dans une situation très difficile. Et je pense que, comme l'a dit Monsieur Fabre, les élus ont été ce matin à la hauteur des enjeux. Je pense que les Martiniquais attendent de nous, tous, une proposition claire pour une baisse des prix. On ne pourra pas rester dos à dos sur ce dossier-là, sur cette situation-là. Il faut à tout prix avancer et trouver une solution d'accord. Nous, au niveau de la production locale, on en est conscient, on est prêt à faire des efforts et plus s'impliquer sur la problématique du pouvoir d'achat et vraiment dire que tout ce temps qu'on a passé pour construire un accord, d'avoir effectivement aujourd'hui 24 points sur 26 ou 22 sur 24 qui sont atteints, c'est déjà une belle performance. Il faut continuer, on continuera la semaine prochaine et je pense qu'il faut poursuivre la discussion. Il ne faut pas se mettre dos à dos alors que tant de destruction se passe au niveau de la production locale. Les industriels, hier et aujourd'hui, la plupart d'entre eux n'ont pas fonctionné. Aujourd'hui, la plupart de nos salariés ont peur de prendre leur voiture pour venir travailler, de passer des barrages où il y a du feu. Des usines de la production locale ont été touchées. On est dans une situation grave. Et je pense qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui de rester dos à dos. En tant qu'acteur aujourd'hui, que ce soit d'acteurs politiques, l'État, vous, les RPRAC, et nous, les professionnels, on ne peut pas, on n'a pas le droit de se dire on va rester dos à dos. Donc il faut trouver aujourd'hui des solutions. Je pense qu'on a fait déjà des grands pas. Il y a eu un grand travail de fait et merci aux personnes qui ont organisé ces réunions. Il faut qu'on continue à avancer. C'est on est obligé d'avancer. On n'a pas le choix. Et, on le doit à la Martinique. Tout d'abord, je voudrais remercier le président du conseil exécutif pour avoir permis à ces négociations de se poursuivre dans la maison de la Martinique, ça a été dit, et qu'on puisse, durant toutes ces heures-là, continuer de comprendre, de se parler de manière vive, directe, franche, sincère, et d'obtenir des avancées. Je voudrais dire que tout ce que j'ai essayé de travailler, de mettre en place jusqu'à maintenant, a été fait dans le sens de ce qui
peut être mise en place de manière concrète, de manière visible, de manière palpable pour le peuple martiniquais. Aujourd'hui, on a 2 points de désaccord. L'un qui, me semble-t-il, peut être résolu avec peut-être de meilleurs calculs, des données plus concrètes, parce qu'on manipule des chiffres et finalement on se pose la question du référent. Je pense qu'en étant plus concret, on peut arriver à ce qui a été demandé. Et je parle du plus bas possible. Sur la question des produits, j'ai beaucoup préparé le sujet et j'avais une conviction sur un certain nombre de produits en me disant si on arrive à faire déjà ça, ce sera déjà bien. Et puis, comme tout le monde, j'ai écouté et j'ai progressé dans ma manière de penser. Je pense qu'il y a une finalité, c'est d'arriver à ce que l'ensemble des prix soit raisonnablement plus cher que ce qu'on a en France hexagonale. Et moins cher, pardon, que ce qu'on a en France hexagonale. Et que les 100% doivent guider nos travaux, à tous autour de la table. Et pas à 20, 30, 40%, mais on doit tous viser 100%. Et je suis prêt à continuer de travailler pour viser 100%. Simplement, pour y arriver, nous avons besoin de méthodes, de temps, pour faire en sorte que cet objectif-là, non seulement on puisse l'atteindre, mais qu'il tienne dans le temps. Et j'appelle à tout un chacun autour de la table, je l'avais dit lors de ma première prise de parole, on est tous responsables à nos niveaux. J'appelle chacun autour de la table à se mettre en ordre de marche pour atteindre ces 100% dans un planning et dans un délai qu'on se sait capable de tenir. Parce que l'élément le plus important pour atteindre cet objectif-là est représenté dans cette salle, mais n'est pas dans cette salle. Je parle de l'État. Il y a une représentation de l'État en local, mais on sait tous que le moyen le plus fort d'y arriver, c'est la continuité territoriale, et que les moyens d'y arriver et la décision n'est pas ici aujourd'hui. Donc, ma proposition, je la récapitule, c'est d'établir un objectif à atteindre, c'est comme ça qu'on fait un rétro-planning, et de travailler ensemble au délai et à la façon dont on va y arriver. Dans un délai concret et rapide, partir de ces 54 familles de produits, et ensuite se poser des jalons, se poser des éléments de contrôle pour arriver au 100%. C'est ma proposition la plus sincère et, me semble-t-il, la plus atteignable. Bien, alors on va conclure s'il n'y a pas d'autres demandes. Ah oui, excusez-moi. Pardonne-moi, Catherine. Merci. Quelques mots au nom du MEDEF Martinique. Nous sommes à la 6e table ronde. Je crois que de façon concertée, ce n'était pas évident, pas facile, mais nous sommes en train de construire un nouveau modèle économique dont nous voyons aujourd'hui les contours. Pour la première fois dans l'outre-mer, nous participons à la construction du prix. Pour la première fois, chacun, dans son expertise, a été valeur ajoutée. J'estime que c'est une première dans l'outre-mer. La Martinique innove. J'ai toujours cru en nos compétences, en nos savoir-faire et en nos savoir-être. La Martinique innove et je suis persuadée que ce que nous construisons aujourd'hui sera nécessairement repris dans d'autres territoires. Nous allons inspirer d'autres territoires. Nous pouvons être fiers de nos travaux. Plus que jamais, je fais un appel appuyé à la paix. Nos entreprises ont été éprouvées. Pour certaines d'entre elles, il n'y en a plus. Nous avons des collaborateurs qui sont en deuil de leur outil de travail. Donc, plus que jamais, je fais un appel à la paix, à l'apaisement,
que nos travaux, voyez-vous, puissent construire cette trace nécessaire qu'on doit laisser pour nos jeunes qui nous regardent, pour la génération, et puissent construire la transmission d'un territoire qui soit viable. Moi, je suis beaucoup plus direct, beaucoup plus clair. Nous avons fait des avancées considérables grâce à cette mobilisation. S'il n'y avait pas cette mobilisation, on n'aurait jamais débloqué le POSEI. Jamais. J'ai été humilié pendant des jours et des jours et des mois. Il y a des situations totalement insupportables. Si on n'avait pas eu cette mobilisation concernant quelque chose de légitime, on n'aurait pas avancé sur la continuité territoriale. On n'aurait pas avancé dans un dialogue constructif. Tout le monde connaît mes positions assez précises et claires sur l'économie et le système prédateur. Et les avancées sont extrêmement importantes. Vous l'avez tous dit, je pense qu'on était à 2 pas d'arriver à enclencher un processus de modification du modèle économique. Donc je donne aux acteurs, jusqu'à mardi soir, des acteurs de la grande distribution et l'association AirPrac, pour me dire exactement s'ils veulent continuer la discussion ou pas. À partir du mercredi matin, je ne participerai à aucune réunion. Je vous remercie beaucoup. Je fais tous les efforts. Je suis ouvert au dialogue. Je suis ouvert à la discussion. Prenez le temps de réfléchir, pour savoir ce qu'on fait. Je suis à votre disposition à partir de mercredi matin. Si vous souhaitez qu'on se revoie, et mercredi ou un autre jour, je ne sais rien, mais je dis mercredi, de telle sorte qu'on puisse faire une réunion définitive, voir ce que nous pouvons acter ou pas. À partir de ce jour-là, je considérerai que ma mission est accomplie et que ma conscience est tranquille. Bonne soirée et à bientôt.